Liste des pays sans visa avec un passeport République démocratique du Congo en 2024. Bienvenue sur les stars congolaises d'IRC. Les détenteurs d'un passeport République démocratique du Congo peuvent voyager dans différents pays du monde, chacun avec des exigences de visa distinctes. Il existe au total 45 destinations de voyage sans visa pour les détenteurs d'un passeport République démocratique du Congo. Ce guide complet offre des informations détaillées sur les destinations que les ressortissants du pays République démocratique du Congo peuvent visiter sans visa préalable, y compris des listes de pays sans visa, de pays avec visa à l'arrivée et de pays avec autorisation de voyage électronique. En outre, ce guide fournit des détails sur les destinations de voyage qui requièrent un visa préalable pour les détenteurs d'un passeport République démocratique du Congo, y compris les visas électroniques, e-visa, et les visas ordinaires. Quels sont les pays sans visa pour les détenteurs d'un passeport République démocratique du Congo? Les détenteurs d'un passeport République démocratique du Congo peuvent voyager sans visa dans les 17 pays suivants. Restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Numéro 21, Singapour. Oui, les citoyens congolais peuvent voyager à Singapour sans visa. Ils bénéficient d'une exemption de visa pour les séjours touristiques de courte durée. La validité du visa touristique pour Singapour est d'un mois. Si vous prévoyez de visiter Singapour, assurez-vous d'avoir un passeport valide avec au moins 6 mois de validité au-delà de votre séjour prévu. Numéro 20, Barbade. Un visa n'est pas nécessaire pour un séjour de moins de 180 jours. Tous les voyageurs doivent remplir un formulaire de voyage en ligne et le soumettre 24 heures avant leur départ. Ils doivent également présenter un résultat négatif valide du test PCR Covid-19, effectué dans les 72 heures précédant l'arrivée. Numéro 19. Bénin. Ce visa électronique est disponible en tant que document à entrée unique pour 30 jours et en tant que document à entrée multiple pour respectivement 30 jours et 90 jours. Une fois arrivé au Bénin, le visa est activé et sa validité commence à être comptabilisée. Numéro 18. Le Burundi. Les citoyens de la République démocratique du Congo n'ont pas besoin d'un visa touristique pour se rendre au Burundi. Vous pouvez vous rendre au Burundi sans visa. Numéro 17. Haïti. Les citoyens congolais n'ont pas besoin de visa touristique pour se rendre en Haïti en 2024. Les détenteurs de passeports congolais peuvent séjourner en Haïti pendant une courte période, jusqu'à 90 jours. Assurez-vous que votre passeport est valide pendant au moins 6 mois à votre arrivée. Cependant, il est important de noter que le niveau de risque en Haïti est élevé, et il n'est actuellement pas sûr de voyager là-bas. Si vous prévoyez de vous rendre en Haïti, veuillez vérifier les autres exigences d'entrée et la durée de séjour autorisée. Bon voyage. Numéro 16, Kenya. À partir de ce 1er septembre 2023, les ressortissants de la République démocratique du Congo n'auront plus besoin de se procurer le visa pour se rendre au Kenya. L'information a été signifiée aux missions kenyanes à l'étranger ainsi qu'à tous les responsables des postes frontaliers depuis le 25 août. Numéro 15, Micronésie. Les citoyens de la République du Congo n'ont pas besoin de visa pour se rendre à Micronésie. Si vous avez un passeport congolais, vous pouvez séjourner à Micronésie pendant une courte période, jusqu'à 30 jours. Profitez de votre voyage en toute confiance. Numéro 14, Ouganda. Fini les frais de visa entre la RDC et l'Ouganda. Réunis à Kinshasa, lors de la 8e session de la Grande Commission mixte, du 12 au 14 octobre, l'Ouganda et la RDC ont annoncé l'exemption de visa pour leurs citoyens respectifs. Numéro 13, Philippines. Faut-il un visa pour les Philippines? Si vous êtes congolais ou de 157 nationalités exemptées de visa, vous n'avez pas besoin de visa pour un séjour de 30 jours, 29 nuits. Au-delà, le visa de 60 jours simples ou multiples entrées est obligatoire et délivré par l'ambassade. Numéro 12. Le Rwanda. Depuis le 1er janvier 2018, les ressortissants de tous les pays du monde peuvent obtenir un visa d'entrée ou transit VT, validité, 72 H entrée unique prix, 32 € au Rwanda à l'aéroport de Kigali ou au poste frontalier, numéro 11, Zimbabwe.
Les citoyens congolais qui prévoient un voyage au Zimbabwe ne sont pas tenus de demander un visa s'ils souhaitent effectuer de courts séjours, tourisme. Cependant, il est nécessaire d'obtenir une autorisation de voyage électronique avant d'entrer au Zimbabwe. Cette autorisation de voyage est généralement valable pour une période de 3 mois, visa tourisme simple entrée valable 30 jours sur place. Le visa est valable 3 mois à partir de sa date de délivrance. Les frais visa se décomposent en frais prestation VTI, 48,80 €, frais consulaires, 69,20 €, numéro 10, Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Les citoyens congolais n'ont pas besoin de visa pour se rendre à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Ils peuvent y séjourner pendant une courte période, jusqu'à 90 jours. Cependant, pour l'Allemagne, un visa Schengen est requis pour les détenteurs de passeports congolais. Ce visa touristique permet généralement un séjour de 90 jours et expire après cette période. Si vous prévoyez de voyager en Allemagne, assurez-vous d'avoir un passeport valide pendant au moins 6 mois après la date prévue de sortie du territoire Schengen. Numéro 9. Le Sénégal. Oui, les citoyens congolais peuvent voyager au Sénégal sans visa. Depuis 2024, le Sénégal offre une exemption de visa aux ressortissants de la République démocratique du Congo, RDC. Voici quelques détails importants. Durée du séjour. Le visa touristique pour le Sénégal permet généralement un séjour de courte durée et reste valide pendant 3 mois. Documents requis. Pour obtenir le visa touristique sans frais, les Congolais doivent présenter certains documents. Numéro 8. Cameroun. Oui, un Congolais peut voyager au Cameroun sans visa. Les détenteurs d'un passeport congolais peuvent se rendre au Cameroun sans visa pour une période généralement limitée à 90 jours. Cependant, il est essentiel de vérifier les réglementations spécifiques du pays de destination concernant la durée du séjour et les motifs de voyage autorisés. Numéro 7. Les îles Cook. Pour un voyage touristique aux îles Cook, les ressortissants congolais n'ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire. L'exemption de visa est gratuite et permet un séjour maximal de 30 jours. Cependant, pour des séjours supérieurs à 31 jours, un visa est obligatoire et peut être obtenu à l'arrivée aux îles Cook, au port d'entrée tel qu'un aéroport international ou un poste frontière. Profitez bien de votre voyage. Numéro 6. Ghana. Les citoyens congolais peuvent obtenir un visa à leur arrivée au Ghana. Le visa est délivré au point d'entrée du pays. Ce visa touristique permet généralement un séjour de courte durée et reste valide pendant 1 mois. Assurez-vous que votre passeport est valide à votre arrivée. En ce qui concerne la sécurité, le Ghana a un niveau de risque actuel de 3,40 sur 5. Nous vous conseillons de faire preuve de prudence lors de votre voyage. Numéro 5. Madagascar. Les ressortissants congolais peuvent se rendre à Madagascar sans visa préalable. Ils peuvent obtenir un visa à l'arrivée au point d'entrée du pays. Cependant, il est recommandé de vérifier les informations les plus récentes auprès des autorités consulaires ou des sites officiels avant de voyager. Numéro 4. Bangladesh. Le visa volant e-visa RDC vous sera renvoyé en scan par email sous 7 jours après validation de la DGM, que vous devrez imprimer pour le présenter à la compagnie aérienne lors du vol. Le visa volant e-visa a une durée de validité de 3 mois à partir de la date d'obtention. Numéro 3. Bolivie. Les citoyens congolais doivent obtenir un visa avant de se rendre en Bolivie. Le visa autocollant est requis pour les Congolais. Ce visa touristique permet généralement un séjour de courte durée, et sa validité est d'1 mois. Si vous prévoyez de voyager en Bolivie, assurez-vous de vous renseigner sur les exigences spécifiques et de rassembler les documents nécessaires pour faciliter le processus d'obtention du visa. Numéro 2. Cambodge. Vous pouvez faire votre demande en ligne via la plateforme officielle du ministère des Affaires étrangères du Cambodge. Le visa vous sera envoyé par email dans les 72 heures. Assurez-vous que votre passeport est valable encore 6 mois après votre date de sortie du territoire et que vous présentez un billet de continuation. Bon voyage. Numéro 1. Oui, un citoyen congolais peut se rendre en Tanzanie sans visa. Cependant, il doit respecter certaines formalités à l'arrivée.
Voici ce qu'il doit faire: se présenter en personne devant un agent d'immigration avec une carte de déclaration d'arrivée complétée et signée, présenter son passeport ou un autre document acceptable à l'agent d'immigration. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.